Le savaient-ils? Savent-ils qu'ailleurs, quand on veut se suicider, on se jette sur les rails du train express? Savent-ils que leur acte aurait pu provoquer une catastrophe nationale et plus grave, un des plus tragiques accidents ferroviaires de l'histoire humaine, à l'image du bateau le Joola? Apparemment, non. Nous nous passerions volontiers de ces funestes records. Mais quelle inconscience pour ce qu'ils ont fait à la communauté entière. Aller déterrer et couper les câbles du TER comme ça, tout de go et sans trembler, pour leur intérêt personnel, au mépris de l'intérêt général. Ce patrimoine commun qu'est le train express régional. L'excuse selon laquelle il s'agit de câbles basse tension n'est pas recevable. Eh bien, cette basse tension a mis toute une nation dans une indescriptible situation de haute tension, surtension et bonjour hypertension. Un sens dessus-dessous général, l'acte commis par les kidam en pleine nuit ou en plein jour est le sommet de l'égoïsme, de l'incivisme et de l'irresponsabilité. Ce TER qui nous est doublement cher, tant pour son coût que pour son utilité et la fierté qu'il nous procure, ce si cher train mérite un meilleur traitement. Ils ont sans doute oublié que les générations actuelles et futures mettront du temps à rembourser la dette qui se chiffre à des centaines de milliards. Plutôt que de l'étrangler, un bébé si précieux, on le câline, on le pouponne et on lui sert du ayo néné. On le préserve comme un trésor. Le TER doit être considéré comme un bijou de famille. Malheureusement, de nos jours, c'est à croire qu'il y en a parmi nous qui ont une pierre à la place du cœur. Cela semble désormais clair. Un certain Sénégal refuse le développement. Axel Kabou avait pourtant averti tout un continent sous une forme provocatrice et faussement interrogative il y a plus de 30 ans. Né au Cameroun au milieu des années 50, l'auteur de « Et si l'Afrique refusait le développement » est à la fois de nationalité française et, tenez-vous bien, sénégalaise. Spécialiste du développement et experte en communication stratégique, Madame Kabou ne croyait pas si bien dire quand on jette un regard froid sur le comportement de certains concitoyens. Il nous faut cependant dépasser le stade du simple diagnostic des mots pour attaquer sérieusement le mal à la racine. Sans aucune prétention à l'exhaustivité, les solutions ont pour nom éducation, exemplarité comportementale, bonne gouvernance, promotion de la compétence et du mérite, don de soi, équilibre et équité. Éducation, disions-nous, un gros chantier quand on sait que dès lors qu'on a touché le fond de l'abîme physique et moral, il est difficile de s'en relever. Allusion à la lugubre affaire Porta-Porti de Dubaï. Il ne doit pas y avoir de fatalité de la défaite, car tout n'est pas perdu. Dans notre vivre ensemble, désir de tout Sénégalais normalement constitué, lorsque les fondamentaux seront alors réunis, il faudra appliquer sans pitié la loi à l'encontre de ceux qui défient les normes sociales convenues, sans faiblesse ni cruauté, gants de velours, mains de fer, des droits, oui, mais des devoirs aussi.